Et nous retrouvons Medoune Boy. C'est bien cela? C'est bien ça, Aris. Mais voilà, merci beaucoup d'être là. Vous êtes spécialiste en campagne digitale. C'est quoi déjà être spécialiste en campagne digitale? En fait, on aime bien dire que ceux qui font des campagnes digitales sont des couteaux suisses du digital. Ce qu'on fait en fait, c'est qu'on comprend le community management, on comprend comme un petit peu de psychologie, comment les gens agissent un petit peu sur Internet, à quoi ils peuvent réagir, qu'est-ce qui les motive, etc. On comprend aussi toutes les technologies liées au digital, tout ce qui est big data, tout ce qui est social listening, tous ces gros termes qui des fois font peur, mais qui au final sont des termes assez simples à comprendre. Et on utilise cela pour pouvoir montrer aux gens des choses auxquelles ils sont empathiques afin qu'ils puissent agir par rapport à ça, qu'ils puissent avoir un pouvoir par rapport à ça. En tout cas, c'est un sujet que je propose déjà à Agnès Bello qu'on va retrouver juste après vous dans Autant Savoir pour nous faire découvrir ce nouveau métier-là. Pour moi, c'est un nouveau métier. Alors, avec vous, on va parler de la promotion des droits humains quand le digital s'y met. Quel lien déjà peut-on faire aujourd'hui avec le digital que tout le monde utilise et la promotion des droits humains? En fait, il faut savoir que la plupart du temps, dans l'histoire, en fait, la promotion des droits humains se fait de deux manières. Certains le font de manière très pacifique, d'autres le font en utilisant de violence, comme dans d'autres pays. Aujourd'hui, lorsque les gens choisissent la manière pacifique, le digital est tout à fait adapté. Tout simplement parce que la plupart des gens sont sur les réseaux sociaux, utilisent des moyens digitaux aujourd'hui pour communiquer, utilisent WhatsApp, utilisent Facebook, sont sur Twitter, même si au Bénin, ce n'est pas forcément le cas. Il n'y a que seulement 20 000 utilisateurs sur Twitter, je pense. Mais ce sont ces moyens-là et le fait de pouvoir toucher ces gens-là sans pour autant avoir besoin de les mobiliser, de les mettre dans la rue, avec tous les risques des fois que cela entraîne. C'est vraiment ces moyens-là que les gens privilègent aujourd'hui pour pouvoir mobiliser les jeunes surtout, qui sont en majorité sur les réseaux sociaux. Par exemple, si je prends le cas du Bénin, il y a 4 millions de personnes sur les réseaux sociaux. Un petit peu moins si on prend les gens qui sont réellement actifs. Les gens qui sont réellement actifs sont environ 1,5 million. Donc, c'est vraiment des personnes avec lesquelles on peut travailler à promouvoir les droits humains. Promouvoir les droits humains, c'est assez large. On parle d'éduquer les gens sur leurs droits, ce qui est essentiel parce que si on ne comprend pas son droit, on ne peut pas le défendre au final et on ne peut pas le promouvoir auprès d'autres personnes. C'est aussi montrer aux gens des cas qui se passent dans d'autres pays, qui se passent aussi dans leur pays et leur parler leur proposer des manières de faire qui vont leur permettre de défendre ces personnes-là. S'ils pensent que ce sont des personnes qu'ils doivent défendre, ce sont des personnes dont le cas résonne avec leur quotidien ou pas. Et plein d'autres choses. Le digital aujourd'hui, lorsqu'on fait de la promotion des droits humains au niveau digital, on met en place des pétitions, on met en place ce qu'on appelle des emails to target. Des fois, les gens qui décident, les gens qui ont vraiment le pouvoir de changer les choses, ne savent pas forcément comment les gens ressentent certaines de leurs décisions. Donc, le fait de leur donner le pouvoir de pouvoir juste envoyer un email à cette personne de manière très structurée et de lui dire « je ne suis pas d'accord avec telle décision » de manière très respectueuse. J'aurais préféré que les choses se passent comme ça, comme ça, comme ça, parce que j'ai appris qu'en termes de droits humains, tel est mon droit, tel est le droit de la personne concernée, et j'aurais aimé que vous, qui pouvez changer les choses, vous les changez de cette manière-là. C'est comme ça, ça doit se passer, la promotion des droits humains à travers le digital? Plus ou moins. Il y a aussi beaucoup d'autres moyens qui sont privilégiés par d'autres organisations. Je vois des gens qui, des fois, lorsqu'ils défendent les droits des femmes, utilisent des vidéos chocs, utilisent des micro-trottoirs, utilisent des moyens de diffusion et de mobilisation en ligne qui font que la plupart du temps, ça crée des débats. Et c'est vraiment ça le vrai pouvoir du digital, c'est que ça crée des conversations très fructueuses où les gens, des experts mais aussi des non-experts, qui ont un avis par rapport à ça, peuvent s'asseoir, discuter ou même discuter par commentaires interposés ou converser via des WhatsApp ou via Facebook Messenger ou d'autres canaux. Vraiment, ça donne le pouvoir et la voix aux personnes, en fait, aux populations. On n'a pas vraiment besoin d'être web activiste ou on n'a pas vraiment besoin d'être journaliste ou expert dans le domaine pour pouvoir donner son avis par rapport à un cas donné. D'accord. Et bon, moi je me dis, aujourd'hui tout le monde s'intéresse au digital,
pour quelque action que ce soit. Et est-ce que le digital a déjà fait ses preuves aujourd'hui? On peut citer des exemples dans la promotion des droits humains. Il y a beaucoup d'exemples. Je pense que si ça n'avait pas fait ses preuves jusqu'ici, beaucoup de gens l'auraient lâché depuis longtemps. Parce que moi, je me suis toujours demandé qu'est-ce que ça apporte de plus, les sit-ins, les mouvements dans nos rues pour réclamer les droits des enfants ou les droits des femmes ou lutte contre les violences. Je me dis que est-ce que ça ne porte pas plus que la promotion via le digital? Vous savez, la plupart du temps, dans la rue, tout ce qu'on peut faire, c'est scander des slogans, avoir des messages clés qu'on essaie de faire passer, mais on ne peut pas avoir de débat structuré. La plupart du temps, c'est ça que le digital apporte. Le digital apporte des faits, utilise les faits pour donner une opinion. À partir de cette opinion, demande aux gens qu'est-ce que vous en pensez. Et à travers le digital, les gens qui décident peuvent savoir réellement quel est le sentiment des populations, quel est le sentiment des gens qui revendiquent ces droits-là, et au final, pouvoir prendre une décision éclairée, une décision juste. D'accord. Ah ben, vous pensez que ça prend corps déjà ou c'est bien utilisé au Bénin? Nous avons des associations de promotion des droits humains. Est-ce que ces 1,5 million de personnes qui utilisent, qui sont vraiment actives sur nos réseaux sociaux, jouissent réellement de cela? Oui, je pense que oui. Utilisent réellement le digital pour la promotion des droits humains? Je pense que oui. Il y a beaucoup d'efforts à faire parce que il faut, au Bénin précisément. Au Bénin précisément, il y a beaucoup d'efforts à faire. Tout simplement parce que déjà l'accès aux services digitaux est très limité, l'accès à Internet aussi. En termes de statistiques, c'est à peu près 33% de la population qui a accès à Internet. Même si vous avez plus de 80% des personnes qui ont des téléphones mobiles et qui ont des smartphones aussi. Donc c'est vraiment... Il y a beaucoup d'efforts à faire. Maintenant, ces organisations essaient de travailler vers cela. Ils essaient de travailler avec des jeunes, ils essaient de travailler avec les gens qu'il faut. Je pense à Social Watch, par exemple. Ils sont présents au Bénin. Je pense à Amnesty aussi, qui sont présents au Bénin. Je pense aussi à d'autres organisations qui ne sont pas forcément des organisations béninoises, mais qui sont des organisations internationales, comme l'UNICEF ou d'autres organisations. Donc, ce sont des organisations qui utilisent le plus le digital pour la promotion des droits humains. Oui, c'est plus eux qui utilisent ça pour promouvoir les droits humains à ce stade. D'accord. Mais l'idéal serait que des citoyens aussi puissent se lever et dire j'ai vu des enfants dans la rue, je veux faire quelque chose à propos de ça, je sais que je n'ai pas les moyens qu'ont les organisations internationales, etc. Ce que je peux faire, c'est créer une pétition en ligne et dire aux gens: voici ce que je propose que l'on fasse à propos de ça. Et voici comment je propose que l'on le fasse. C'est vraiment ce genre de choses que les gens peuvent faire. Avoir leur propre voix dans le débat. D'accord. Déjà, comme exemple au Bénin, moi, je peux parler de ces ONG-là qui, je ne sais pas si elles ont des représentations dans les hôpitaux, mais qui nous présentent toujours des cas d'enfants malades ou de personnes... qui n'ont pas de moyens financiers pour subvenir à leurs besoins, pour avoir les soins comme il se doit à l'hôpital. Et effectivement, on sent l'action. Les gens cotisent sans même connaître ces associations, mais librement, à travers ces numéros qu'ils donnent, les gens envoient de l'argent. Et je me dis, mais jusqu'à ce point, on fait autant confiance au digital? Oui, la confiance grandit en fait. La confiance grandit de plus en plus. Les gens ont de plus en plus confiance au fait de donner de l'argent. Donc ça prouve que l'impact peut être là et rapidement. L'impact est réel. J'ai vu dans d'autres pays, des situations et des cultures changer à cause du digital. Au Bénin, je n'ai pas forcément d'exemple parfait par rapport à ça, mais ce que vous citiez tout à l'heure est quelque chose qui est un phénomène qui se passe aussi au Sénégal, qui est un phénomène qui se passe aussi en Mauritanie et dans d'autres pays. Les gens cotisent, ils envoient de l'argent sur des comptes de mobile money pour soutenir certains cas. On appelle ça du crowdfunding. Ça a vu ses jours en Europe, mais c'est encore plus présent. C'est aussi pour la promotion des droits humains?
C'est possible d'utiliser ça pour la Ok, promotion des droits humains. d'accord. On essaie d'utiliser ça d'ailleurs au Sénégal et en D'accord. Égypte. En Égypte, il y a une application super célèbre où ces genres de cas sont souvent mis en avant. Et les gens donnent de l'argent par rapport à ça. Et lorsqu'ils ont atteint la cagnotte nécessaire, il y a une manière dont les choses sont organisées. La personne bénéficie de ça. Après, ils ont des rapports, ils savent réellement où est parti leur argent. Tout est réellement très transparent. Et c'est aussi ce qu'apporte le digital, la Le transparence. digital, la transparence. Eh bien, que dites-vous des jeunes, je ne dirais pas jeunes activistes, mais ces jeunes qui sont très bouillants sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'ils utilisent ce canal-là comme il se doit, rien que pour la promotion des droits humains, pour vous, spécialistes en la matière? Ils font ce qu'ils peuvent avec les connaissances qu'ils ont et l'expertise qu'ils ont actuellement. Plus on est expert de digital, mieux on peut l'utiliser. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes essaient de se former. Il y a beaucoup de moyens de se former en ligne. Et c'est ce que j'apprécie beaucoup chez les jeunes. Beaucoup se disent, je ne sais pas encore, mais si j'ai un moyen d'apprendre, je vais apprendre en ligne. Et c'est ce que proposent aussi beaucoup d'organisations. Ils proposent ce qu'on appelle des Massive Online Open Course, des MOOC, à ces jeunes-là pour leur apprendre ce que c'est que les droits humains, comment le promouvoir en ligne, comment faire pour faire ça. Ils proposent aussi des formations en physique, en présentiel, où les gens peuvent venir et apprendre ce que c'est que réellement faire du campaigning au niveau digital et à partir de là, savoir comment utiliser tous ces moyens et toutes ces tactiques-là pour pouvoir atteindre leur but et générer de l'impact. Merci beaucoup. Merci à vous, Medoune Boy. Vous êtes de quelle nationalité? Je suis sénégalais, mais je vais être béninois ces derniers mois. Ah! Oui, j'apprécie beaucoup le Bénin. Merci beaucoup. Alors, vous êtes spécialiste en campagne digitale. On parlait avec vous de la promotion des droits humains à travers le digital. Et ce sera tout pour l'expert de ce jour, mesdames et messieurs.